T'es né en quelle année alors? En 1929. Comme papa? Oui, mais ouais. Et t'es de quel mois toi? Moi je suis du 31 août, d'abord 95 ou 31. D'accord, papa était né en mois de février. Au mois de février, voilà. oui. Donc vous Gérard Fallour était au mois d'octobre. Et puis Michel Laurent, je ne sais plus trop, au mois de juin, quelque chose. Ils sont tous là. Claude Pouveau, tout ça, au mois de 17 mars, Claude Pouveau. Oh là là, vous êtes tout ça? Oui. Oui. Et donc toi, tu es un peu la mémoire vivante de la commune. Si. Ben, tu es ici, alors dans cette maison. Oui. Hein, donc tu n'as pas bougé. Ah non, il n'est pas bougé, il est grandi là. 93 ans. 15 ans, oui. Oui. Il faut compter. C'est beau. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Il n'y en a plus beaucoup de notre âge. Il n'y a plus qu'un chêne qui a habité le chalet autrefois. Oui. Mais il y a longtemps. Hein. Quand le chalet, il y avait Barbeau et puis. Où était la mère Thébault? Une femme qui habitait un ménage, un monsieur et puis une dame qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient après à Boisvert. Mais ils étaient là-haut avec les chênes. Et puis il y avait. Il y a encore Hélène Meillet, Hélène Pascal, et puis Hervé Rougeon, puis moi, puis Couchel. Et alors donc toi tu es né là, tu es à la Pérade, oui. Donc en 1929. Voilà. Donc tu as été à l'école. Comme nous étions une entreprise de maçons. Mon grand-père le travaillait pour tout le monde. Le travaillait avec beaucoup. Et puis alors, tout ce qui était à partir de la chaumière, oui, la chaumière devait pas y être, mais à partir de là, jusqu'au Bobinet, partout tout qui est ferme, on était toute la famille de Talouette. Oui. Puis mon grand-père était sacristain. Et puis les Talouettes étaient très donateurs des prêtres. Puis pour la Pérade, que nous étions propriétaires de la Pérade, le donnions énormément pour l'église, pour les prêtres. Mais avant, il y avait l'école libre de garçons. D'accord. Mon père était à l'école libre, mes oncles étaient à l'école libre, à la cure. D'accord. Et alors toi, tu as été à l'école où alors? À l'école laïque sur la place. Parce qu'autrefois, on ne mélangeait pas les gars. L'école de garçons était là-bas, nous y étions à l'école sur la place. Voilà. Et alors donc, tu as été à l'école jusqu'à 14 ans là. Donc là, tu vas à l'école à 6 ans, à peu près. Oh, mais ils ont été ils ont été plus tôt, nous, parce que nous étions montés à l'école maternelle. Et puis comme mon père l'avait à faire beaucoup pour les travaux de mon grand-père, mais tout ça avait quand même à faire pour la commune, même qu'il y avait 3 maçons. Il y en avait un qui n'a jamais voulu travailler, Fauché, était franc-maçon, parce qu'il y avait dit une fois quand la croix a tombé à la croisonnière, qu'il fallait que lui donnait l'adjudication, lui qui avait pris, personne ne voulait vous faire, il fallait faire du matériel, des machins, puis il n'y avait pas comme aujourd'hui des machins qu'on aimait, il fallait mettre des choses là, il y a qui vous a pris? Faut remettre la croix, monsieur Bourget, vous remettrez la croix. Vous ne voulez pas mettre la croix? Quand la Bouchard les a fait la nuit, comme personne ne l'a vu. Puis qu'on se levait, puis qu'on faisait jour, dans les beaux jours, puis la montée tout seul, et puis la nuit, un tout petit, mais skier d'ailleurs, il a toujours resté. C'est la lanterne des morts, parce que c'était là le cimetière. Oui, mais quand on racontait l'histoire du cimetière, tu ne l'as pas connu, tu l'as toujours connu là-haut. Ah, moi je l'ai connu toujours là-haut. Ouais. Et ton enfance, alors, elle se passe ici, les gens du village, à cette époque, il y a beaucoup de cafés dans la commune. Des cafés, 13 bistrots. 13 bistrots, il y en a plus. Un à la Fagère, oui. Un à la Vieille Bérate, un au Panier Fleuri. Oui. Et autrefois, il y en avait un au Pirouleau. Au Pirouleau. Quand le père Limet, le père à Ismaël du machin, et à Valère du Chalet, il était maréchal, il s'est installé là dans la ferme du Pirouleau, il s'est installé au Pirouleau, le faisait le maréchal, et puis l'avion et bistrot. Enfin, il me rappelle du bistrot de Pirouleau, d'y avoir été. D'accord. Ismaël, là, justement, il a toujours habité le chalet, lui. Oui, parce qu'il était marié avec une brûlier qui était sortie du bourg, là. Elle était Yvonne, qu'est-ce qu'elle voulait. Elle faisait le lavage, elle faisait beaucoup de choses comme ça. En premier temps, parce que les bonhommes habitaient d'un coup, ou qu'après Suzanne et puis Olivier habitaient, Suzanne et puis Olivier ont pris la maison au père et puis à la grand-mère Mimet.
Et comment ça se passait au village là? Il y avait beaucoup d'enfants à l'école? Oh, mais oui, parce qu'à 10 ans, il y a 13 dans la division, il y a 40 dans la même division. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il y avait du monde. Tout à fait, mais parce que d'abord il y avait deux classes. Il y avait l'école maternelle, en fait, ça a été longtemps après. Mais là, il n'y avait que les enfants du bourg qui pouvaient venir à l'époque, parce que nous, par exemple, qui étions à 6 km et demi de la Pérate, on a pu venir qu'à l'âge de 6 ans. Quoi, oui, d'accord, les gens venaient, mais enfin, les gens qui venaient de la boucherie, puis tout ça, le venaient à pied. Il y a des boucheries, le plénite. Le plénite, il y en a qui ont été dénoncés de la Frette. La Lyon, l'école à la Chapelle Bertrand. Mais les broustières, les tourées, les barigots. Avant les tourées étaient des barigots. Ils ont toujours venu à l'école à la Pérate. Qu'est-ce qui est resté du traumatisme de la guerre 14-18? On en parlait beaucoup. Étions la commune, la pionnière qui avait le plus veuve de guerre. À la 14. La plus de veuve. C'était la pionnière qui était le premier vie. C'était là la Pérate au poids. D'accord. C'est là-bas qu'on l'a démarré, c'est en train d'oublier justement. C'est là-bas qu'on l'a démarré. Eh bien, elle était là qui a eu le plus de veuves de guerre. Beaucoup de ces personnes ont reconstruit une vie. Ah oui, quand même. Ils ont construit des vies. Oui. Ils n'ont pas construit leur vie, mais forcément c'est normal. Et là, il y en avait à Boisvert, il y a eu beaucoup de morts à la Pérate. Tout de suite après, quand l'on mis les derniers morts de 19. Qu'ils ont rentré en 19. Parce que ceux qui sont morts à la mer, qui ont tombé dans la mer, tels que le mari et Madame Beaubert, M. Champeau, oui. Elle est tombée veuve, c'est pour ça qu'elle est rentrée chez les Beaubert, elle était une ménard. Les Dutin, pareil, Dutin, la parvenue de la guerre, lui, la partenaire, je crois pas. Alors elle a resté toute seule avec ses 3 filles. Elle avait 3 filles, Anne, qui est habitée nous, et puis Sylvanie, puis Marie. Et là, donc, dans les années 30-35, la commune se remobilise, l'agriculture... il y avait tout. L'agriculture marchait à plein. Il y avait des 6 ou 7 ouvriers chaque ferme. Chaque ferme, à quoi nous avions 7 ouvriers, des Bretons, des Vendéens, et des hommes de journée. Il y avait pas de matériel, il fallait labourer, puis faucher à la pompe. Si les premières faucheuses étaient peut-être arrivées quand même. Ah oui, parce que mon grand-père a été maréchal, où qu'elle est Michel Pierre dans le bistrot, jusqu'à temps que ma tante Lisette, alors elle est née en 21. Elle a dû acheter en 21, l'ont dû venir là, dans la maison là, et que l'a acheté qui était à des pilots, des frères pilots, qui n'étaient pas frères de ceux de Pérajou. On n'avait pas de lien de frère. 2 frères pilots, qui avaient tous ces machins, les perches, tout ça. Ah ouais. C'était 2 frères célibataires, avec des... et puis il y en avait un qui était notaire et l'autre était avocat. D'accord. Oui, avocat. Eh bien, tu appartenais. Ils ont toujours été partenaires. Et ils l'ont tout donné à la commune. Toi, tu as quel âge quand la guerre est déclarée? Il y avait 10 ans. 10 ans. Ça dure 10 ans, il me rappelle. Et tu as des souvenirs avant de ce qui s'était passé, de ce mouvement? On n'était pas informé comme maintenant, évidemment, par les médias actuels. Nous avions un poste. Nous avions tout, puis le marché, rien que quand nous voulions savoir. Parce que mon père a toujours été bien. On travaillait comme il faisait plusieurs dépôts de gaz, dépôts de machin, dépôts de ci, dépôts de et puis oui, alors par les machins qui étaient chez Beauchamp à ce moment-là, au lieu d'être Pinot après, et bien elle a travaillé, alors le disait avec Claude Dugan, quand Claude Dugan, quand elle a commencé à vendre les premiers postes, tel qu'elle aimait. On s'est cherché mon père, le venait, puis faire un tour, et puis il disait « Omer, dimanche, es-tu prêt dans l'après-midi ?» Oui. Parce qu'il va se chercher, puis ils vont vendre un poste au Père Chauvière. Les postes qu'elle a enlevé de là-bas, elle l'a mis là.
Et nous, ils l'ont eu pendant la guerre, mais ma mère avait fait un capuchon, puis oui, était renfermée, vous voyez pas le poste. oui. Alors le soir, pour savoir les nouvelles à droite à gauche pendant la guerre, eh bien, les voisins venaient, ils fermaient tout, puis ils la lumière, puis ils écoutaient toutes les nouvelles de la guerre. Mais alors en 1940, quand les Allemands débarquent, ils arrivent comment la Pérade alors? Ah, mais nous n'avons pas eu les Allemands en premier. Ils ont eu d'abord l'armée française qui était repliée. Ça c'était au mois de juin 40. Ils ont eu les réfugiés oui, des Ardennes qui arrivaient. Oui. Oui, parce que mon oncle n'a pas voulu être testé haut. Parce qu'elle avait fait le chemin de 12 000 à pied. Alors le s'est camouflé 2 ans à la Bourbelière, chez Moreau. C'est le père Moreau, c'était le grand-père Liègue à ce moment-là. Moreau Liègue, ils étaient ensemble dans la même ferme. Il y a 2 fermes, mais comme on faisait pour les pieds, là, les pieds qui étaient à la Bourbelière, les parents André Ferjou de la Poix, et puis les grands-parents à Claude, mon cousin, alors, eh bien, ils étaient ensemble, travaillaient ensemble tout le temps, mais ils étaient à la Bourbelière. Mais après, les Moreau que les Liègues qui ont eu les Moreau, il a été 2 ans renfermé dans le grenier de la Bourbelière, avec les bottes de foin. D'accord, il était caché. Les bottes de foin, les sacs de blé devant, puis les tas de blé devant, puis on avait un pissentit de chaque côté pour passer. Et puis une échelle qui s'enlevait, puis qui se cachait. Et puis à monter, on y portait à manger le matin, on y portait à midi, puis il fallait que personne. Ça durait. Elle a été 2 ans renfermée là-bas. Mes tantes, les 2 sœurs, ma mère, Marie et André, elle était couturière. Elle a eu en journée à la Bourbelière. Une fois, au moins presque une fois par semaine. À ce moment-là, vous savez, les gens faisaient beaucoup de raccommodage. Elle faisait beaucoup de couture à la maison. Elle a eu en journée là-bas. Elle est comme ça qu'elle a connu ma tante. Puis après, ses parents à lui, à mon oncle, là, ils étaient réfugiés dans une chambre chez ma grand-mère, mon grand-père qui était maréchal. De 39, les étaient rendus en 39, les réfugiés. Hein. 39-40, les étaient rendus, puisqu'ils étaient à l'école avec nous. Les réfugiés, les Ardennes, les Pilars, les machines, là, les Guil, tout ça, qui sont mariés après la Pérade. Guil s'est marié avec une filière de la Goutte. Machin, comment ça s'appelle, les Leutres. Un Leutre s'est marié avec la plus vieille Odette. D'accord. Et toi, ton premier souvenir des Allemands quand ils arrivent à la Pérade, c'est quoi? Ah oui, mais ça, on a été plus loin. Ils ont eu après les Français, ils ont eu les Français, ils ont eu les Polonais. Oui. Et après, ils ont eu les Allemands.